Et on va parler maintenant d'une autre nouveauté. Ça déferle aux États-Unis dans quelques heures. Il faudra quelques mois. C'est l'iPhone. Et oui, les Américains l'attendent avec impatience. Certains squattent même depuis 3 jours devant les magasins pour être les premiers à l'utiliser. Alors, une question que nous allons poser à Cédric Meillot, le directeur de la publication de MacPlus.net. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Première question que l'on se pose, tellement cet iPhone est attendu, est-ce qu'il est vraiment révolutionnaire? Et est-ce qu'avec cet iPhone, Apple peut nous refaire le coup de l'iPod? Alors, c'est certain, Apple s'apprête à refaire le coup de l'iPod, lancé il y a quelques années, à la différence que l'iPhone, à l'heure actuelle, jouit de tout le passif du lancement de l'iPod. D'où le buzz marketing de ces derniers mois, puisque l'iPhone a été annoncé officiellement il y a 6 mois lors de la Macworld à San Francisco. Et évidemment, tout le monde a les yeux tournés sur ce produit qui est définitivement révolutionnaire, même si, il faut l'avouer, n'est pas encore parfait. Vous l'avez eu entre les mains, qu'est-ce qui vous a séduit? Son design, son élégance, il est vraiment une petite taille, on a pu l'approcher de très près effectivement à San Francisco, et puis le fait qu'il soit entièrement tactile, il réagit au doigt, au quart de tour, il n'y a pas besoin de stylet, c'est vraiment un appareil innovant de ce point de vue-là. Alors plein d'avantages, notamment l'écran tactile, mais ça peut aussi se retourner contre lui, ça peut être aussi pas très pratique, il y a eu déjà des essais, il faut vraiment que ça soit très très sensible. Alors a priori, les points faibles apparus ces dernières heures sur Internet, parce que évidemment le produit n'est pas encore à l'heure qu'il est officiellement sorti. Les premiers retours journalistiques que nous avons sont qu'il y a un apprentissage de quelques heures au niveau du clavier, qu'il y a quand même un temps de latence avant une prise en main parfaite. Mais une fois que le clavier est pris en main, c'est magique. Le gros inconvénient quand même aujourd'hui, c'est le prix. Le prix, oui, qui peut paraître excessif, mais ceci dit, avec le recul, comme avait pu paraître excessif le prix de l'iPod lors de sa sortie il y a quelques années, on a de bons espoirs que lors de sa sortie en automne sur le territoire européen, les prix soient revus à la baisse avec une nouvelle version embarquant de nouvelles fonctionnalités. Alors regardez ces images, ce sont les files d'attente qu'il y a depuis plusieurs jours face à l'Apple Center dans la 5e avenue. Certains ont même payé des personnes pour faire la queue à leur place. Par exemple, Greg Parker, lui, 43 ans, est arrivé lundi matin devant l'Apple Store. Donc on le voit, beaucoup d'attentes aussi sur Internet. Si jamais les produits qui sortent et qui sont vendus, les premiers là, ont un problème de connexion, etc., ça va aller très vite. Et est-ce que l'image pourrait effectivement nuire beaucoup à Apple pour la suite des ventes? Je dirais qu'effectivement, comme tout produit technologique qui est très attendu, que ça soit par exemple il y a quelque temps à comparer à un produit équivalent, le LG de Prada, évidemment que si l'appareil n'est pas à la hauteur, il y aura effectivement une volée de bois vert et Apple, à mon avis, l'action Apple s'en sortira et le produit sera sanctionné. Mais connaissant Apple et la philosophie et le savoir-faire qu'a Apple en ce domaine, c'est pas du tout dans son intérêt de sortir un produit qui n'est pas fini. Alors justement, quels sont ses concurrents les plus sérieux aujourd'hui? Ce sont les BlackBerry, les Palm? Alors ce sont les BlackBerry, effectivement, les Palm, même si l'objet est en fin de vie, mais c'est surtout BlackBerry. On attend une riposte des différents fabricants, que ce soit Nokia. Apple aura fort à faire avec Sony Ericsson notamment, qui est leader sur ce marché avec son Walkman téléphone. Ceci dit, la riposte commence à s'organiser d'ailleurs du côté des concurrents. La riposte commence à s'organiser. Il y a eu ce matin un communiqué de la part de Nokia qui disait qu'ils étaient très inquiets de la sortie de l'iPhone. Mais à mon avis, c'est très sain. Ça fait un peu bouger un secteur qui commençait, même s'il est très productif, qui commençait un peu à s'enliser, à s'endormir sur ses lauriers. Et ça va faire évoluer les produits vers le haut et à faire apparaître, je l'espère, de nouvelles générations de produits très rapidement. Alors on en parle beaucoup, des concurrents solides et très sérieux, dont le savoir-faire est reconnu, comme Nokia et Sony, vous le disiez. Mais ceci dit, Apple reste modeste et ne vise que 1% du marché. Oui, même si à mon avis ils feront beaucoup plus, mais 1% du... Non, mais à l'ensemble de la téléphonie mobile, c'est quand même énorme. Ça représente des millions et des millions. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail de cet iPhone. Est-ce qu'il offre le Wi-Fi tout d'abord? Il est Wi-Fi, c'est sa particularité, c'est que c'est là-dessus que communique Apple, c'est Internet dans votre poche, comme à l'époque l'iPod était votre librairie musicale dans votre poche. Un Wi-Fi mais pas 3G. Pas 3G à l'heure actuelle. Ceci dit, la 3G n'est pas développée aux États-Unis, c'est le réseau Edge qui est effectivement en deçà des technologies de la 3G en France et en Europe. Ceci dit, nous avons bon espoir que la version 2 de l'iPhone
pas se tromper, qui sortira chez nous en automne, embarquera une fonctionnalité. Oui, sinon, ça risquerait de handicaper sérieusement le lancement. Ça risquerait d'handicaper son lancement sur le territoire. Aux États-Unis, c'est exclusivement avec AT&T. En France, est-ce qu'on sait déjà avec quels opérateurs? Est-ce qu'on sera obligé de souscrire à un opérateur pour avoir l'iPhone? Alors, ce qu'on en sait aujourd'hui, parce qu'effectivement Apple a la culture du secret, on ne sait pas, ils ne communiquent pas là-dessus. Il est absolument hors de question pour eux de dévoiler quoi que ce soit à ce niveau-là. Les dernières rumeurs laissent apparaître un opérateur en particulier sur l'échelle européenne. Ceci dit, il n'y a vraiment rien de défini, mais ils veulent, ce qu'on sait sûr, c'est qu'ils veulent calquer exactement le même modèle économique que celui du lancement qui a lieu aujourd'hui. Un opérateur français, européen, pour en savoir plus? Un opérateur. Je peux rien dire malheureusement, mais en tout cas, comme tous les produits Apple, il va coûter cher. Il coûtera cher. En même temps, son avancée technologique et toute la technologie tactile qu'il embarque vaut le prix. Alors, est-ce que l'arrivée de l'iPhone marque une nouvelle ère, c'est-à-dire les opérateurs informatiques, les informaticiens qui concurrencent les fabricants de téléphonie? Alors, entre autres, oui, Apple a clairement annoncé son iPhone sur ce terrain-là, c'est-à-dire on réinvente la téléphonie mobile. C'est une grande leçon qu'il veut donner aux acteurs ancrés sur le marché. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai perdu le mot, très prétentieux de la part de Steve Jobs, PDG d'Apple, de dire voilà, en quelque sorte ce qu'il dit c'est vous n'avez rien compris, on va vous montrer comment on fait un téléphone. Mais en même temps ça va avec la culture Apple. Merci beaucoup Cédric Meillot d'avoir été notre invité et de nous avoir fait un petit peu découvrir cet iPhone que malheureusement on n'a pas entre les mains. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à midi. Passez un très bon week-end et en attendant c'est la Bourse de